Bonjour à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah oui, quand je suis là, généralement c'est pour qu'on a fait un truc intéressant. Donc là on va découvrir un petit truc. Tuto DNR, comme d'habitude, le grand classique, hein. Donc là on va faire une petite lanterne très intéressante. La petite Trafic 2. Bon, une petite assez grande quand même, hein, hein. Et donc du coup on va la faire, donc on va la démonter déjà. On va la nettoyer. On va la repeindre, bien sûr, et on va la remonter. Donc avec bien sûr une petite vasque qui sera rajoutée, avec une petite SHP dedans. Donc ça va faire plaisir. Donc nous allons commencer, donc du coup, à faire un petit truc là-dessus. Donc on se dit à tout de suite pour le démarrage. Donc, Donc voilà, donc nous allons commencer à nettoyer les petits luminaires très intéressants. Donc du coup on va commencer déjà par le réflecteur. Donc du coup comme vous le savez, il y a deux vis à l'intérieur. Donc là on va défaire le truc. Voilà, donc là déjà il y a une vis qui se défait facilement, donc c'est ça qui est bon. Donc là du coup on va visser là. Voilà. Donc là on défait ceci. Voilà. Donc là après on défait les deux autres vis qui sont là. Voilà. 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 On va faire l'autre côté. Alors des fois ça peut arriver que ça bloque. Il faut insister. Bon, c'est facile, hein. Elle date des années 80 celle-là, hein, donc ça va, c'est pas soudé encore. Voilà, on met la petite là. Alors j'ai remarqué que ceux-là ils sont plus fines. Voilà. On va remettre un petit peu de serrage, donc là je vais mettre comme ça pour pas que le réflecteur passe dessus. Voilà. Hop, on va redesserrer encore un peu. Voilà. Voilà. On enlève les rondelles. Voilà. Et là, on va essayer de défaire le réflecteur. Voilà. Donc, là maintenant c'est fait. Donc là, on peut le voir que le réflecteur, donc là, on va essayer de trouver un moyen pour débrancher. On va faire comme j'ai fait le dernier coup. Donc là, le réflecteur il est défait. On va le remettre dedans pour pas le casser. Voilà. Et on va ouvrir l'autre côté. Voilà. Donc là apparemment c'est simple. Donc on peut le voir, il n'y a pas d'appareillage dedans. On peut le voir. Là. Donc ça va être rapide. On défait la petite araignée qui va se barrer après. Donc, tournevis. Là. On défait ça. Donc là bien sûr. Voilà. Voilà. On défait toutes les vis. Comme ça, hop, le dominal est retiré.
Donc là, on va retirer le support qui est là. Donc là, l'autre, le crochet, il est là. Donc là, hop. Voilà. Donc là, le réflecteur est à nu. Donc là, hop, je réfléchis un peu ce qu'il faut faire déjà. Donc ça, on met ça de côté. Voilà. Et on va s'occuper du réflecteur. Là, donc du coup, là, on défait à l'arrière. Voilà, donc du coup, ça, on va pouvoir le défaire. Parce que sinon, ça va être une vraie merde. Ou sinon, ce que je fais, encore mieux, c'est que je le laisse et je le nettoyerai comme ça. Ce sera plus facile parce que sinon, il faudra défaire tout le système. Donc voilà, donc on va laisser ça là. Et on va s'occuper du restant de là. Voilà. On retrouve notre petit truc. Donc là, les ronds. Alors certains sont bloqués. Non, bien sûr, il faut forcer comme un bourrin, mais pas casser le bouton. Les boutons blancs, bon, on peut les casser parce qu'ils sont plus foutus que les autres. Donc là, on défait ça. Voilà, donc là, ça va aller. Voilà. On défait le restant. C'est long. Voilà. Après, on défait l'autre. Comme il y en a un, il y en a un deuxième. Voilà. Alors excusez-moi s'il y a du boucan, hein, c'est les voitures comme d'habitude. Hein. Non, voilà, donc là on a retiré ça. Donc là apparemment il n'y aura plus grand chose à nettoyer, à faire dessus. Donc là on va pouvoir passer après au nettoyage du capot. Voilà, donc on va laisser ça, on fera ça tout à l'heure, bien sûr. Donc on se dit à tout de suite pour le nettoyage, bien sûr. Donc là maintenant on va nettoyer déjà en premier lieu le réflecteur. Donc c'est simple, hein, une petite éponge, hein, une simple éponge, hein, c'est simple. Donc on va commencer. Donc là je vais pas faire comme le dernier coup, j'ai allumé déjà le robinet, le tuyau. Hop. Non, lol. Fais gaffe de ne pas péter le réflecteur. On vire les vacheries. Et là, on nettoie. Pas trop insister non plus. Même si c'est crade, c'est pas grave, on laisse un peu. Parce que ça, si on décape ça trop, après la peinture se barre et après c'est chiant. J'ai pas envie que la peinture se barre. Voilà, donc on nettoie grossièrement. Hein. Voilà. Voilà, donc pour le dessus et l'intérieur. Voilà. Donc on nettoie ça comme un saladier. Voilà. Voilà. On nettoie bien partout. Faire comme un coup de gantolette. Voilà.
Donc là, on le rince bien. Et on va le laisser sécher. Voilà, donc je les pose là. Voilà. Donc, maintenant, on a fait ça. Donc là, on va attaquer les petits boutons. Voilà, donc on met tout ça. Voilà. Donc, là, les petits boutons. Donc là, si on n'arrive pas, on prend la petite éponge métallique. Donc là, c'est sûr, ça va nettoyer. Voilà. Donc là, on nettoie bien énergiquement. Voilà. Voilà. Donc on rince. Voilà. J'en tire mes mains parce que je veux plus rien. Voilà. Donc c'est même marqué Olofan France. Voilà, donc là on met ça sécher également. Voilà, on va faire l'autre. Voilà. Voilà. Et ces trucs là justement on les repeindra en noir plus tard, quand ils seront secs. Donc là, on va attaquer au plus gros. Ceci. Voilà. Et donc là, on va faire une petite vidéo accélérée pour faire tout ça. Parce que là, ça vaut vraiment le coup. Donc on va déjà commencer par le dessous. Voilà. Et donc du coup, on se dit à tout de suite. Donc là maintenant nous allons passer donc là du coup à un truc très important.
de l'eau de javel. Alors précaution d'emploi. Faire très gaffe, c'est assez dangereux l'eau de javel. Donc du coup il faut utiliser avec précaution. Hein, donc je vous le dis. Donc là il faut imbiber. Donc là il faut imbiber. On imbibe. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. On va laisser agir. Donc on se dit à tout de suite. Donc là maintenant, ça y est, donc là le capot est bien propre, nickel. Donc on va pouvoir rincer à l'eau claire, bien sûr. Là, il faut le rincer. On va prendre ça, prendre ça. Voilà, donc il faut toujours bien le rincer, hein. Voilà, donc vous voyez, il est plus propre, plus blanc. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher. Et on se dit donc à tout à l'heure. Bon, maintenant, comme le modèle il est fait, donc là le capot est propre, donc je nettoie encore un petit peu, je fais les endroits où c'est trempé, parce que sinon c'était le bordel. Voilà. Là on va aller la repeindre. Alors du coup, j'ai prévu la peinture qui va bien, du gris doré numéro 5. Là. Et on va la repeindre. Voilà, donc là, on peut le voir, c'est de la bonne qualité. Donc là on peint déjà le dessus. Bon, bien sûr la peinture, le polyester boit beaucoup la peinture, donc il faut faire vraiment de grosses quantités de peinture. Donc là c'est une première couche. Donc là on va laisser un peu sécher, de toute façon on a le temps. Parce qu'après on va attaquer vraiment le plus gros. Donc on peut faire le bord. Pourquoi pas. Donc en attendant on peut faire l'intérieur.
Voilà, donc là, ça sèche. Donc là, pour remettre la deuxième couche. Voilà. Donc là, on va essayer de fermer sans faire trop de gêne. Voilà. Et on va peindre le dessus. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est bien propre. Bien comme il faut. Voilà. Donc là, on va laisser un petit peu sécher. Et après, nous allons faire le dessous. Le dessus, quoi. Voilà. Donc, on se dit à tout de suite. Donc, nous revoilà. Donc, du coup, on va faire le dessous. Donc, bien sûr, on va prendre un torchon pour pas abîmer la peinture. Donc là, hop. Le côté propre de préférence. Et on va mettre ça là-dessus. Ou sinon, j'ai pas torché parce que sinon je vais niquer le torchon. Voilà. Voilà, bon. Non, par contre c'est bizarre, j'arrive pas à défendre. Voilà. Voilà. Donc ça j'aurais pu le retirer tout à l'heure. Je l'ai pas fait. Voilà, bon. Nous allons pouvoir commencer. Voilà. Alors nous allons faire comme ça, par procédé, parce que sinon ça va un peu de merdique.
surtout de bien dégager le rond. Alors apparemment ça merde, donc du coup on laisse le rond. Je le déferai plus tard. Donc là bien sûr c'est la première couche. Voilà. On va laisser la partie là. Et on va faire la deuxième. Sinon, vous savez ce que je vais faire. Je vais mettre sur la petite table là-bas, ça serait mieux. Donc on se dit tout de suite. Voilà, donc nous sommes revenus. Donc là justement, j'ai trouvé un autre moyen plus radical pour faire justement la peinture. Donc du coup, voilà. Donc là on a vu cette partie là. Et là je vais pouvoir tourner la table, c'est ça qui est bien. Donc vous avez vu, c'était pas en bleu là. Là c'est plus peint en bleu. Alors c'est pas grave si ça c'est pas en beige parce que ça sera au-dessus. Donc on le verra pas. J'aurais pu le retirer mais bon c'est un peu merdique à retirer ces trucs là. Parce que c'est monté sur rotule donc c'est un peu compliqué. Bon après. Voilà. C'est vraiment bien repeint. Hein. Moi, je vérifie si toute la peinture est bien mise. De toute façon, on fera le tour comme on a dit tout à l'heure. On fera le tour du luminaire. On va faire le devant. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, comme d'habitude. Hein. Et c'est ça qui est bien quand on la repeint à la couleur d'origine. Ça permet d'avoir le même luminaire, donc de la même couleur. Sauf que le fibre de verre ne pique pas. Il est englobé de peinture. Donc on fait une deuxième couche. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un petit peu ça sécher.
Et on va faire un autre truc. Donc c'est pareil, là on va laisser. On va faire les boutons, les petits boutons noirs, rappelez-vous. Donc on se dit à tout de suite. Donc là, on va faire un truc. C'est les petits boutons de tout à l'heure. Donc ils sont un petit peu poussiéreuses depuis tout à l'heure. Voilà. Et donc là, on peut pas les mettre debout. C'est un peu con, hein. Mais heureusement, on a des trucs qui viennent sur la main. Le plus basique. Très simple, hein. Et donc là, on va prendre de la noire et on va les repeindre. Donc là, on tourne. Et voilà. Donc là, les petits boutons noirs qui sont faits. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Donc là, les petits boutons noirs sont terminés. Donc là, le capot est en train de sécher. On va faire un truc que j'ai jamais réalisé de faire. Mais comme c'est la même peinture, pourquoi pas. Ça permettrait de faire une, on va dire, pas un choc thermique, mais une protection en plus. Parce que c'est vrai qu'à la base... ben, on n'a pas trop de peinture des fois sur le truc, comme je vous ai montré sur le réflecteur. Oui, on va repeindre le réflecteur, pas l'intérieur bien sûr, c'est un peu con, mais on va repeindre l'extérieur, donc la partie extérieure où il y a la couche métallique. Ça permettra d'avoir une protection supplémentaire et puis que le réflecteur soit de bonne qualité. Voilà, donc ça on va laisser sécher, on va mettre ça dans un petit coin là, et on se dit donc à tout de suite. Donc voilà le petit réflecteur, donc de toute qualité, qui est tout propre, tout nickel, de chez Holophane bien sûr. Donc on va le repeindre, donc gris doré comme la Trafic, parce que c'est couleur donc des années 80, puisque en 70-80 il y avait cette couleur là, la couleur rouge dans les années 60-70, et il y a eu les années 80 donc avec celui-là. Donc 90-2000 ben, c'était la peinture blanche. Donc du coup on va repeindre cette partie là qui sera intéressante, qui sera plus propre, comme ça ce sera vraiment de toute qualité quand ce sera repeint. Donc on va commencer avec la petite grise martelée qu'on a vu tout à l'heure, et on va pouvoir repeindre. Je vais le mettre sur le côté. Voilà. Donc là on va faire la partie du réflecteur. C'est ça qui permettra justement d'avoir une couche protectrice. Voilà. Donc là, comme d'habitude, je finis de repeindre. Voilà. Donc on va laisser sécher. Je mets une petite couche intéressante. Voilà. Donc là, on va laisser reposer. Donc là, le capot est en train de sécher, les boutons est en train de sécher, le réflecteur est en train de sécher, donc vient de se faire. Donc du coup là on va pouvoir faire donc là donc si on voit bien sûr, si on voit là, donc là on va pouvoir voir le réflecteur, donc de très bonne qualité, donc là franchement il est très bien, très joli.
Donc là on va pouvoir se dire donc à tout à l'heure pour le restant. Donc là on va pouvoir faire le montage, donc ce sera très intéressant. Et donc on se dit bah à tout de suite. Donc pour en finir, donc le fin mot de l'histoire, donc on va pouvoir faire leur montage. Donc après le démontage, le nettoyage, le remontage, donc le fameux procédé DNR. Donc là on va pouvoir remonter toutes les pièces dedans, donc refaites à neuf proprement. Donc là on va s'intéresser déjà au truc qui est là. Donc du coup là je le mets comme ça. On va mettre hop. Voilà. Donc le crochet est mis. On va pouvoir mettre l'intérieur. Donc ça, hop. Ah non, faut le mettre. Donc déjà, le réflecteur. Donc bien sûr, de ne pas péter le réflecteur, ça sera déjà une bonne chose. Donc, du coup, on essaye de trouver un moyen pour que ça rentre. Voilà. Alors, on veut déjà un, on veut le deuxième, et là le troisième. Voilà. Donc là, ah non, c'est l'autre côté. Là. Voilà. Donc là, on vérifie. Donc là, le réflecteur ne va pas dedans. Là, il ne va pas encore dedans. Voilà, donc là le réflecteur est bien posé. Ouais, il faut bien qu'il soit posé parce que sinon c'est le vrai complot nazi. Donc là, la petite équerre. Donc déjà on va mettre les visseries. Voilà. Donc là, on serre comme ça. On serre à la main, il n'y a pas besoin de mettre autant de visseries. Voilà, donc là.
Voilà. Hop, on met la visserie là, la rondelle. Hop, on serre un peu la vis, la rondelle. On serre bien quand même. Voilà. La dernière petite vis. Rondelle, la petite écrou qui se barre à chaque fois. Voilà. Donc là du coup les fileries sont là. Donc du coup on va pouvoir en mettre le petit domino, sinon on le mettra plus tard. On peut le laisser comme ça, ça permettra de le mettre directement sur un... Voilà. Donc ça, on peut fermer. Donc là c'est nickel, nickel. Ah, la lampe. Chercher de la 100 watts. Là, de la iodure. Alors comme vous le savez, il n'était pas équipé de vasque. Donc là du coup ce qui fait, je vais en mettre une. Donc là ce sera très intéressant de voir le modèle rééquipé en vasque. Donc la petite vasque. Donc je vois qu'elle peut pas venir. Donc là on va... Voilà. Voilà. C'est plus rapide. Voilà. Donc on vérifie que le joint est bien fixé dedans. Et voilà, terminé. Donc, on va pouvoir faire une petite photo de ce modèle-là terminé. Donc, pourquoi pas faire un... Je me mets comme ça. Pourquoi pas faire un truc différent cette fois-ci. Je prévois peut-être de mettre les 3 lanternes différentes. Donc, je pense la Trafic 1S, 2S et 3S côte à côte. Ça serait pas mal
pourquoi pas faire une petite photo de famille, ça serait pas mal. Donc franchement j'espère que vous avez vu tout à l'heure, c'était un peu coupé tout à l'heure, bon j'ai été un peu la caméra un peu abaissée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup là, donc on va pouvoir faire une petite photo, donc je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. Hop, hop. Voilà. Donc on va mettre ça là. Donc voilà. Hop. Il fait trop chaud. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc aimez la vidéo. Donc un petit pouce bleu de temps en temps, ça fait du bien. Et donc on refera peut-être d'autres vidéos là-dessus. Ça sera très intéressant. Pourquoi pas. Ah, j'ai oublié. Avant de finir. Les petits boutons noirs. Hop, on la remet. Ça donnera plus de cachet. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, ça merdouille. Donc du coup, on va rouvrir. Là, on va remettre le capuchon. Voilà. Ça avait qu'à fouiller un petit peu. Le premier bouton, le deuxième, voilà, joli comme ça, tout mignon. Donc voilà, enfin, j'ai oublié les boutons. Donc, ben, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous le redis une deuxième fois, au cas où si vous n'avez pas entendu. Peut-être d'autres vidéos sur le sujet très intéressant. Bon, là, on a fait la trafic, on avait fait le dernier coup l'Estelux 625. Donc là, je vais peut-être trouver une innovation, pourquoi pas. Donc on verra ça bien sûr par la suite. Donc ça sera très intéressant. Moi je vais vous laisser parce qu'il y a une de ces chaleurs. Peut-être on se voit peut-être tout à l'heure. Donc ou on se voit même tout de suite. Pour montrer les photos donc du luminaire en photo. Ça serait pas mal. Donc on se dit donc à tout de suite. Ah, enfin retourner au bureau. Donc vous avez vu, j'étais prêt à partir quand même, hein, mais finalement j'ai dit pourquoi pas faire ma petite vidéo quand même du bureau, ce serait intéressant de voir les photos. Donc du coup voilà, donc j'espère quand même que ça vous a plu, le petit tuto on va dire, c'est très intéressant, donc on a vu le temps de nettoyer et tout ça, ça fait plaisir. Donc du coup j'ai voulu vous montrer donc un petit peu les luminaires en question, donc terminés, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc là. Donc du coup, voilà les fameuses photos de l'époque que j'avais justement à ma possession. Voilà donc le luminaire tout blanchâtre, tout dégueulasse, tout crado, tout machin. Et donc voilà donc les nouveaux luminaires donc refaits à neuf. Voilà. Voilà le beau luminaire en question. Voilà. Ça est beau, un beau fond. Voilà, donc enfin le luminaire terminé. Donc vraiment, regardez un peu comment c'est beau. Comme si elle était toute neuve.
ça fait plaisir un peu, hein. Donc du coup, à l'occasion, on fera peut-être la taille 3 aussi, ça serait pas mal. Donc voilà, donc c'est un beau modèle, voilà. C'est vraiment de toute qualité, franchement, on a bien refait ça. Donc voilà, donc c'était un petit peu le point de fin donc, de la vidéo. Hein. Et donc voilà, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu de voir un peu comment on démonte en fait une trafic, comment que ça se démonte, comment on la refait donc avec le réflecteur et tout ça. Donc vous avez un petit peu les petites photos toutes sympatoches, donc ça fait plaisir. Donc on se retient au jus pour une nouvelle vidéo. Donc on se dit à plus tard et bah c'est pas faux hein.